Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Qui l'aurait cru, le luxe repart à la hausse, mon portefeuille revoit du vert, tant mieux, on va voir combien de temps ça va durer. Allez, on va aller voir tout de suite mon portefeuille, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 168, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en ligne Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA. Allez, c'est parti. L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire les prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau du CAC 40, donc on a une performance positive de plus 7,41% depuis le début de l'année. Le CAC 40 est à 7927,62 points. Donc on a eu une belle petite progression là. Au niveau du CAC 40 GR, on est à plus 7,53%. Et au niveau du SBF 120, on est à plus 6,86%. Si on regarde au niveau du graphique, on voit que le mois de janvier a été très positif. On a une belle bougie verte. Alors c'est surtout là les derniers jours, avec évidemment l'accélération au niveau du luxe, les bonnes nouvelles. Alors, des bonnes nouvelles toutes relatives, hein, mais deux actions du luxe ont été appréciées par les marchés, et du coup ça a fait pumper le luxe. Donc forcément le CAC 40 est un petit peu poussé par ça aussi. Pas mal poussé aussi par Schneider qui surperforme. Et puis quelques autres petites valeurs qui vont venir aussi dans le vert. Je sais pas si ça va durer longtemps. Mon avis, c'est que je suis pas sûr qu'on continue comme ça très longtemps. On est déjà bientôt à 8000 points, sachant que le record est à 8200, 8250. On est très très proche. Donc, c'est ce que vous pensez de votre côté. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires que on va dépasser le record historique du CAC 40 sur l'année 2025. Ça serait quand même assez surprenant vu la situation géopolitique. Mais bon, on ne sait jamais. Tout est possible en bourse. Alors, au niveau de la variation hebdomadaire, le CAC 40 fait plus 2,83%. Au niveau des performances, donc on a Hermès à plus 6,91, Kering plus 6,43, LVMH plus 6,38. Bon, vous voyez déjà Kering LVMH qui vraiment très très bien performé. Donc c'est très bien. Après, est-ce qu'on va pas avoir une prise de profit dès lundi et retrouver les cours un peu plus habituels de Kering? LVMH, peut-être que ça va tenir un peu mieux, mais Kering, je suis moins persuadé. On va voir ça tout à l'heure dans la fiche Kering. Au niveau des baisses, nous avons Veolia, moins 1,75. Total Energy, moins 2,84. Et Engie, moins 3,61. Au niveau des indices, donc Eurostock 600 plus 1,23, qui a sous-performé le CAC 40. Le SP500 plus 1,74. Le nickel plus 3,88. Belle performance. Au niveau des matières premières, donc le gold plus 2,78. Le pétrole moins 3,28. Et la paire euro-dollar plus 2,09 pardon. Alors, comme d'habitude, on va regarder les actions de mon portefeuille de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc, la plus grosse valorisation du portefeuille est toujours Euronext, et depuis un petit moment. Au niveau de Euronext, on va regarder ma performance. Donc, j'ai 30 actions actuellement. J'ai un PRU à 77,01 centimes. Le dividende de l'année dernière était de 2,48€ par action, plus 12% par rapport à N-1.
On a une dividende qui progresse, donc ça c'est plutôt pas mal. Combien de temps ça progressera, je ne sais pas. Après, c'est une belle valeur, Euronext. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent vers la bourse. Je pense que pour le futur, avec les problématiques, en tout cas en France, sur les retraites, je pense pas qu'on aura une retraite énorme. Et à mon avis, on sera obligé de se créer une partie de notre retraite nous-mêmes. Et même, je vous conseille déjà même de commencer maintenant à vous créer votre retraite pour le futur. Parce qu'à mon avis, on aura des clopinettes. Et donc tout ça va pousser de plus en plus de gens, à mon avis, à investir en bourse. Et ça sera forcément meilleur pour Euronext, puisque à chaque fois que vous faites un achat et une vente, Euronext touche quelque chose dessus. Donc c'est très intéressant pour eux. Et c'est très intéressant aussi pour nous, pour le futur. À savoir qu'aujourd'hui, investi en bourse, il doit y avoir entre 10 et 15% de la population. Il y a plus de gens qui sont investis aujourd'hui en crypto-monnaie qu'en bourse. Donc le potentiel est encore énorme. Alors au niveau du graphique, on a bien un étirement de plus en plus important entre la moyenne mobile 20 périodes et la 50 périodes, à 84,57 pour la moyenne mobile 20 périodes, 78,92 pour la moyenne mobile 50 périodes. Donc c'est plutôt pas mal, ça enchaîne hein, depuis plus d'un an de la montée, donc c'est propre, il n'y a rien à dire pour le moment, il n'y a que à la laisser partir et à profiter pour le moment, et il n'y a pas forcément de point d'entrée. Hein. Là, le point d'entrée serait plutôt au niveau du support, aux alentours des 86-90. Alors ensuite, on a score. Au niveau de score, on a un chiffre d'affaires qui progresse légèrement, une marge nette aux alentours de 4%. J'ai 100 actions actuellement, j'ai un PRU à 17,42 €, plus-value latente de 42,66%. Au niveau des dividendes, 1,80 € versé l'année dernière, plus 29%. Ça me faisait, avec 100 actions, 180 €. Donc j'espère que cette année, le dividende sera maintenu, voire un petit peu augmenté. Ça serait plutôt pas mal pour moi. Note pour score, 2 étoiles. Le dividende versé au mois de mai. Au niveau du graphique, on est en train d'attaquer la moyenne mobile 20 périodes. On l'a même passé légèrement. Donc moyenne mobile 20 périodes qui est à 24,78. Et moyenne mobile 50 périodes à 22,05. Donc là, on l'a passé. Pour le moment, c'est pas encore complètement gagné, hein, puisqu'on est à 24,86. Il va falloir que le mois prochain, ou que sur la fin de semaine et la fin du mois, là, la bougie soit un petit peu plus au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Sinon, il faudra attendre le mois de février pour voir où commence la bougie. Est-ce qu'elle commence au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, ou est-ce qu'elle commence en dessous? C'est pas toujours non plus gage de certitude qu'elle va continuer à monter, mais ça sera quand même plus positif si elle est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Total Energy. Donc Total Energy, ça baisse un petit peu en ce moment. C'est normal, il y a de la friction notamment entre la Russie et les États-Unis. Les États-Unis veulent faire baisser le prix du pétrole. La Russie est pas favorable, notamment Poutine, hein, qui ne souhaite pas du tout. Donc j'imagine qu'il en a besoin évidemment pour faire sa guerre. Donc là, il va y avoir des tensions. Si le pétrole baisse, ben, on va avoir des opportunités de rentrer sur Total Energy à des prix un peu plus bas, sachant que Total de toute façon est en train de faire sa transformation de l'énergie carbone polluante qui est le pétrole vers une énergie beaucoup plus décarbonée et plus vertueuse pour l'environnement qui est l'énergie renouvelable. Donc forcément on va avoir de la volatilité dans les années à venir. Ça c'est certain sur Total. Je serais surpris qu'ils arrivent à tenir le même rythme et le même dividende en basculant progressivement vers l'énergie renouvelable. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Total a toutes les capacités, toutes les cartes en main pour devenir une société mondiale et numéro 1 de l'énergie renouvelable à travers le monde. Ça c'est tout à fait possible. Alors au niveau des versements de dividendes, vous voyez que c'est intéressant sur Total, puisqu'on a 4 versements de dividendes, hein, au mois de janvier, avril, juillet, c'est juillet et octobre. Donc plutôt pas mal là-dessus. Moi j'ai 40 actions, j'ai un PRU à 40,26 €, plus-value latente de 38,67%. Et au niveau du graphique, on est un petit peu au-dessus, on attaque un petit peu la moyenne mobile 20 périodes, mais pas avec le corps. C'est vraiment
La petite mèche là qui vient tester, elle a touché la moyenne mobile 20 périodes à 57,53, mais pour le moment le corps lui ne veut pas y aller. On reste à 55,84, moyenne mobile 50 périodes à 47,19. Je pense qu'il peut être intéressant d'attendre un petit peu sur ce dossier, de voir ce qui va se passer entre la Russie et les États-Unis, et voir si nous on peut en profiter avec une baisse du pétrole. On voit déjà que la semaine dernière, on a perdu presque 4%, donc on pourrait avoir encore des petites baisses, et pourquoi pas peut-être aller chercher une moyenne mobile 50 périodes. Au niveau de Pernod Ricard, au niveau de Pernod Ricard, on a une société qui a communiqué sur la vente éventuelle de la marque Guinness. Donc ça a impacté le secteur des spiritueux. Alors pour quelles raisons? Encore une fois, ça reste toujours assez trouble, hein, tout ça. Donc là, on est content, hein, Pernod Ricard a pris une petite augmentation, donc tant mieux. Attention encore une fois, comme je vous dis pour le luxe, il risque d'y avoir une prise de profit dès la semaine prochaine et on risque de revenir au prix qu'on connaissait avant cette petite accélération sur les spiritueux. On verra si je me trompe ou pas. En tout cas, au niveau de Pernod Ricard, on a un PER 2025 à 17,4 fois les bénéfices et on a un rendement de 3,02%. Marges nettes qui sont quand même assez ingarables, hein, au-delà des 15%, quasiment à 20% la marge nette. C'est quand même pas mal sur ce genre de dossier. Les quantités que j'ai en portefeuille, donc j'en ai 20, j'ai un PRU à 141,91, moins value latente de 22,14%. Le dividende est de 4,70€ versé au mois de juillet. Et on a une légère augmentation du dividende depuis quelques années. Bon là, vu qu'on est un petit peu plus en difficulté sur le dossier, je sais pas quelle sera la teneur du dividende, mais logiquement il devrait être légèrement baissé, ou au moins baissé quand même sur l'année 2024. Sur le graphique, pas grand chose à en dire, hein, on latéralise, donc c'est bien, hein, c'est bon signe quand même de voir une latéralisation, ça veut dire qu'on reprend un peu d'énergie, on essaie de reprendre des forces comme on dit, et puis pour après essayer de réattaquer la première résistance qu'on aura devant nous en pointillé rouge. Au niveau des moyennes mobiles 20 périodes à 140,36, moyenne mobile 50 périodes à 159, et par contre on voit que la moyenne mobile 20 périodes pour le moment ne semble pas retourner, ou avoir ne serait-ce même qu'un mouvement de retournement. Donc on va rester quand même sur les gardes, c'est peut-être pas le moment forcément de rentrer sur le dossier, parce que là on sait pas trop où on va, est-ce qu'on va aller à la hausse ou est-ce qu'on va aller à la baisse, c'est un petit peu l'inconnu pour le moment. LVMH, donc LVMH a super bien performé, hein. Je suis passé du négatif il y a 15 jours au positif aujourd'hui, vous allez le voir, hein. Donc on a eu une très très belle accélération, on voit que sur les chiffres d'affaires, ça augmente d'année en année, la dette baisse, l'EBITDA augmente, la marge reste toujours plus ou moins stable, hein, à 20%, c'est un très bon dossier qui a souffert un petit peu ces derniers temps, je suis pas sûr que ça soit complètement derrière nous, mais on va voir ça de toute façon assez rapidement. Quoi qu'il en soit, vous voyez que je suis passé de négatif à positif, et pas qu'un peu, hein, puisque sur LVMH, j'ai 3 actions, j'ai un PRU à 651,51, et je suis en plus-value latente de 12,68%. L'année dernière, le dividende était de 14€, on verra cette année ce qu'ils vont nous proposer pour 2025. Au niveau du graphique, on a tapé la résistance, on a traversé la moyenne mobile 20 périodes aussi, et maintenant on se trouve au-dessus. La moyenne mobile 20 périodes, il faudrait qu'elle nous refasse un petit mouvement pour s'écarter un peu de la moyenne mobile 50 périodes, à 668,56€, mais pour le moment c'est plutôt pas mal. Donc si ça continue comme ça, on pourrait considérer qu'il y avait des opportunités de rachat un petit peu en dessous de mon PRU. J'en ai pas profité parce que je l'ai pas senti, parce que c'était pas le moment pour moi de le faire, j'ai manqué de liquidité. Il y aura sans doute d'autres opportunités, puis s'il n'y en a pas d'autres, c'est pas grave, je suis déjà sur le dossier. 3 actions à presque 700€, tout de suite ça représente quand même, hein, sur un portefeuille. GTT, donc sur GTT, on a une performance toujours énorme. Très bon dossier, de toute façon vous voyez, hein, c'est parlant, hein, la situation du bilan, c'est toujours haussier, la trésorerie augmente, les bidas augmentent, le PR 2025 est à 12,7 fois les bénéfices, on commence à devenir plus qu'intéressant sur la valeur.
On a une marge nette au-delà des 45%. C'est stratosphérique, on pourrait le dire. Actuellement, j'ai 15 actions, j'ai un PRU à 126,14 et une plus-value latente de 16,03%. Le dividende de l'année dernière était de 4,36 €. On verra là pour 2025. En principe, devrait continuer à monter, hein. La société est sur ses plus hauts historiques, hein, donc elle a cassé la résistance. On va se retrouver avec un support et une résistance au-dessus de notre tête, un espèce de biseau ascendant. Et donc on va voir ce qui va se passer, est-ce qu'on sortira par le haut ou par le bas. Les moyennes mobiles très bien orientées. Moyenne mobile 20 périodes à 121,87, moyenne mobile 50 périodes à 98,03. Bon, c'est vraiment un top dossier. Vinci, au niveau des performances à venir, on a des légères augmentations, mais ça reste correct. Au niveau des marges, on est aux alentours de 8%, c'est correct. On a des dividendes assez intéressants sur Vinci. Actuellement, j'ai 20 actions, j'ai un PRU à 92,72, plus-value latente de 10,38%, 4,50 € de dividendes versés l'année dernière par action, avec une partie au mois d'avril et une partie au mois de novembre. Donc c'est plutôt pas mal, c'est même plutôt au mois de novembre et le solde au mois d'avril. C'est plutôt pas mal du tout. Au niveau du graphique, on essaie de se battre avec une résistance en rouge là que vous voyez, qui nous amène quand même dans un canal haussier intéressant, avec le support dessous qui est au niveau de la moyenne mobile 50 périodes, hein, à 92,28, et une moyenne mobile 20 périodes qui est à 104,85. Là, il va falloir essayer de casser cette résistance, et en même temps qu'on casse cette résistance, on a la moyenne mobile 20 périodes aussi à casser, et on voit qu'on a une autre petite résistance en pointillé rouge qui est juste au-dessus de la tête aussi. Donc il va y avoir pas mal de choses à casser, je pense. Après, si on reste dans le canal où elle est actuellement, et qu'elle vient toucher le support, c'est une opportunité d'achat qui pourrait après rebondir avec la résistance et continuer à monter. On n'est pas obligé non plus de toujours monter en flèche, hein. Avoir des opportunités d'achat, c'est aussi important pour faire du long terme, hein, évidemment. Au niveau de Danone, alors Danone, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle a un chiffre d'affaires qui est plutôt flat, hein, de toute façon. Ce qui est intéressant sur Danone, c'est qu'elle a un peu tendance à baisser sa dette. La dette se réduit, donc ça c'est très bien. Au niveau des marges, on est aux alentours de 8-9%, ce qui est assez correct sur ce genre de dossier. En termes de quantité, j'en ai 30, j'ai un PRU à 51,92, plus-value latente de 25,07%, 2,10 € par action, plus 5% l'année dernière. On verra si cette année il nous redonne encore 5%. Le dividende est au mois de mai, ce qui est généralement le cas de pas mal d'entreprises du CAC 40. On a un dividende qui est plutôt stable, hein, aux alentours de 2 €. Ça, je m'attends pas à avoir beaucoup plus que 2 € l'année 2025, pardon. Je cherche mes mots. Au niveau du graphique, donc on voit qu'on est passé sous le support en pointillé vert, donc il va devenir résistance, et pour le moment on essaie de se battre avec et de repasser au-dessus. Rien de bien alarmant dessus. On a la moyenne mobile 20 périodes à 58,67, moyenne mobile 50 périodes à 53,53, qui est plutôt bien orientée. Une moyenne mobile 20 périodes qui semble vouloir continuer à monter, à s'écarter de la moyenne mobile 50 périodes. Donc ça me semble bien parti pour pourquoi pas aller chercher un plus haut historique, hein. Ça pourrait être sympa, hein. Du 70 € là sur ce dossier, moi je suis preneur. Ensuite, Air Liquide. Donc la seule action que j'ai pour le moment au nominatif. Air Liquide de toute façon c'est action bon père de famille, hein. On a une augmentation légère d'année en année. On a une dette qui baisse légèrement, donc ça c'est plutôt bien. On a une marge nette aux alentours de 12-13%, avec 10 actions en portefeuille et un PRU à 154,11, plus-value latente de 6,41%, 3,20 € par dividende l'année dernière, versé au mois de mai, donc il est fort à parier que pour l'année 2025, en 2025 en tout cas, on aura une augmentation du dividende, puisqu'elle augmente son dividende quasiment d'année en année. Et depuis très longtemps. Au niveau du graphique, là, ça parle de lui-même, hein. On est toujours en tendance haussière, c'est depuis des années. Donc c'est vraiment top comme dossier, et je pense que les perspectives d'avenir sont encore très positives pour Air Liquide.
Là actuellement on a passé la moyenne mobile 20 périodes qui était à 159, moyenne mobile 50 périodes à 134,12 et on est en train maintenant d'attaquer une résistance en pointillé rouge, petite résistance qui pourrait peut-être casser là sur le mois de février et ensuite elle attaquer une grosse résistance au-dessus de notre tête. Pourquoi pas aller rechercher un plus haut historique. Allez, comme d'habitude, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche, de mettre des commentaires, évidemment de partager la vidéo au plus grand nombre. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager à vos amis. N'oubliez pas aussi que j'ai une chaîne secondaire, donc François Stratégie Bourse, qui s'adresse un petit peu plus aux débutants. Mais si jamais ça vous intéresse d'aller voir un petit peu ce que je fais, n'hésitez pas. Je serais ravi de vous y retrouver. D'ailleurs, la dernière vidéo qui est sortie est le meilleur investissement à faire avec 5000 €. Ça peut toujours intéresser même les plus confirmés d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Et vous sachez aussi que vous avez dans la description de la vidéo mon e-book pour ceux qui souhaiteraient se lancer en bourse et qui n'ont pas encore fait le pas, qui n'ont pas encore franchi le pas. Vous avez un e-book à télécharger gratuit pour vous aider à commencer à investir en bourse en 7 étapes. Donc n'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit. Allez, on reprend. Alors L'Oréal. Au niveau de L'Oréal, pareil, on a des belles augmentations d'année en année, c'est propre là-dessus. On a une marge nette qui est aux alentours de 20%. Ouais, c'est ça, 20%, 16% plutôt. Donc c'est quand même très très bien. Au-delà des 10%, c'est top. En 16%, c'est très bien. On a un dividende qui augmente d'année en année depuis 2-3 ans. Donc ça c'est bien, il faudrait que ça continue. Le dividende est de 6,60 € par action. Actuellement, j'ai 4 actions en portefeuille. J'ai un PRU à 366,14. Je suis en moins-value latente de 2,10%. J'aurais pu en racheter un moment, mais bon, c'est pareil, la liquidité me manquait. Et puis, pour le moment, j'attends de voir un petit peu ce qui se passe un peu à droite à gauche. Alors, on peut louper des opportunités de rachat, mais il y en aura d'autres de toute façon. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Quand on investit sur du long terme avec une projection à pratiquement 20 ans, on se doute bien que des opportunités, on va en avoir beaucoup sur les 20 prochaines années. Le dividende est versé généralement au mois d'avril. Au niveau du graphique, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la moyenne mobile 20 périodes est à 403,11. Moyenne mobile 50 périodes, je ne vois pas, mais 360 quelque chose, on dirait, ou 380. Elles sont légères, elles se sont un petit peu rapprochées, mais là, ça semble vouloir de nouveau s'écarter. Vous voyez le petit mouvement, la petite vague de la moyenne mobile 20 périodes. Donc ça pourrait être plutôt positif. Au niveau de L'Oréal, pour le moment, le corps est sous la moyenne mobile 50 périodes. On a testé avec une mèche, ça passe pas pour le moment. On a testé le support en dessous, en pointillé vert. Et là, on l'a traversé un petit peu. Je vois pas de raison que ça continue à descendre et qu'on aille tester le support en dessous des 300 €. Mais si jamais ça le fait, bon, ça sera l'occasion de reprendre des actions L'Oréal. Et puis si jamais ça repart, de toute façon je suis sur le dossier, donc ça peut repartir, c'est pas très grave. Schneider, bon là Schneider, c'est record sur record. Grosse déception finalement, Schneider. Pas dans le sens où ça performe pas, grosse déception, dans le sens où j'aurais vraiment dû en acheter plus et j'aurais dû plus m'écouter. Aussi bien Air Liquide que Schneider, je sais très bien que c'est des très bons dossiers, j'arrête pas de vous le dire, et j'ai pas suffisamment investi dessus. C'est là où j'ai un petit peu mal fait mon boulot, je pense. Mais bon, c'est pas grave, on apprend. On apprend toujours. Parce que là, maintenant qu'elle est partie, c'est compliqué de pouvoir rentrer dessus, c'est surtout pour ça. Belle augmentation jusqu'en 2025, on voit que la dette baisse, les marges nettes sont aux alentours de 12%, 12-13%, on est vraiment équivalent à un Air Liquide sur ce dossier. J'ai que 5 actions avec un PRE à 149,41, plus-value latente de 81,15%. Vous vous rendez compte, 81,15%. Si j'avais acheté au moins une dizaine, rien qu'une dizaine déjà, ça aurait fait quand même une grosse différence sur la performance du portefeuille. Mais bon, avec des si, on referait le monde.
Au niveau du dividende, donc c'est 3,50€ par action, plus 11% par rapport à N-1. Comme on voit qu'elle augmente son dividende d'année en année depuis quelques années aussi, comme Air Liquide, on peut s'attendre à avoir une augmentation de dividende plus importante peut-être même, vu la performance qu'elle fait là pour l'année prochaine. 270,65€. Non mais c'est un truc de malade, hein. C'est un truc de malade. Vraiment c'est impressionnant. Bon bah évidemment vous doutez bien que c'est pas le moment de rentrer dessus, hein. Là, soyez patient maintenant, et puis attendez, prenez votre mal en patience. Retour sur moyenne mobile 20 périodes serait déjà peut-être une opportunité de revenir sur le dossier, hein, à 203,04. Moyenne mobile 50 périodes à 160,44€. J'y crois que très peu pour le moment. Vu la performance, je pense que ça va pas être pour l'année 2025. À moins d'un gros cataclysme. Kering, par contre, la Kering, j'aimerais bien y voir quelque chose d'un peu plus sympathique cette année. Donc une année 2025 où elle commence enfin à se réveiller, à plaire un peu plus au marché, qui serait plus susceptible de vouloir rentrer dessus et nous permettre de revenir à mon PRU. Parce que là, c'est compliqué pour Kering pour le moment. Le chiffre d'affaires est annoncé en hausse pour 2025 avec une baisse de la dette. La marge nette est toujours aux alentours de 20%, donc ça, c'est important qu'ils la tiennent. Parce que si en plus ils perdent la marge, là ça va devenir compliqué. En termes de quantité, j'en ai 5. Heureusement que j'en ai pas trop. J'ai un PRU à 429,58. Alors c'est là où je peux être un peu en colère après moi, hein, tout simplement. C'est que j'ai pu investir quand même une somme importante sur Kering et que je n'ai pas fait sur Schneider, alors que je savais très bien que Schneider était un très bon dossier. Et que Kering, j'avais un doute sur le fait que ça pouvait repartir, mais vu qu'elle avait bien baissé, je pense comme beaucoup d'entre vous, on s'est dit, bon là c'est une opportunité, mais sauf que l'opportunité elle a continué à descendre. Donc c'est là où c'est des fois on fait les mauvais choix, mais bon c'est comme ça. Au niveau de Schneider, donc je suis en moins-value latente de 39,87%. Elle verse un dividende en 2 fois, janvier et mai. Le dividende je crois est annoncé en baisse pour cette année. D'ailleurs je l'ai touché, il a baissé effectivement, j'ai pas fait attention mais je crois qu'il a baissé. On verra au fur et à mesure ce que Kering va verser cette année. Tant que le dividende est versé, bon, moi je veux dire ça me convient. Là où je serais vraiment dans la difficulté, c'est si Kering commençait à ne plus verser du tout de dividende. Là ça serait compliqué, hein. Entre le fait qu'elle fait pas de performance et qu'elle verse plus de dividendes, ce serait très compliqué de la garder. Sur le graphique, on est presque venu toucher le support. Donc est-ce qu'on a fait notre point bas? On voit que les points hauts ont été de plus en plus bas depuis longtemps et que là enfin on commence à avoir un point haut qui est plus haut que le point haut précédent. Est-ce que c'est un signe? Je sais pas, il va falloir attendre encore peut-être 1 ou 2 mois pour avoir une confirmation que les points hauts sont vraiment plus hauts que le plus haut précédent, et là on aura peut-être un premier signal d'un début de retournement. La moyenne mobile 20 périodes semble fléchir légèrement. Hein, j'ai une impression de léger fléchissement à 340,46. Moyenne mobile 50 périodes à 465,71. Donc autant vous dire que mon objectif c'est la moyenne mobile 50 périodes, hein, pour revenir à mon PRU. Rubis, avec des rumeurs éventuellement d'OPA sur Rubis. Bon, je pense qu'on va en avoir toute l'année 2025. Pour le moment, il n'y a rien de fait. Elle verse son dividende. C'est même l'une des actions qui verse le dividende depuis le plus d'années possible. Plus de 20 ans. Et en plus en augmentation. Donc, moi, j'aurais pas vraiment d'intérêt à ne plus l'avoir dans le portefeuille. Mais si jamais elle est rachetée à bon prix, bah, je prendrai ma plus-value, hein, comme tout le monde. En termes de quantité, j'en ai 50. J'ai un PRU à 22,53. La plus-value latente est de 9,99%, et l'année dernière le dividende était de 1,98€, plus 3%. Donc je pense à un dividende peut-être aux alentours de 2€ cette année, ce serait pas mal. Au niveau du graphique, on est dans un espèce de biseau fermé à plat presque. Vous voyez avec la résistance en pointillé rouge et le support en vert. Donc elle va travailler de toute façon dans ce biseau encore pendant un petit moment. Les moyennes mobiles se cherchaient, on voit que la moyenne mobile 20 périodes est repassée au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Bon là on va dire qu'il y a une partie du boulot qui est fait pour repartir vers les 30€ et retester cette résistance, mais c'est pas encore complètement gagné. En tout
tout cas la bougie verte est bien au-dessus des deux moyennes mobiles. Donc ça c'est plutôt positif. Et en plus on voit moyenne mobile 20 périodes qui repasse au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Nexity. Donc Nexity, a priori, d'après la PDG, on va avoir des difficultés jusqu'en 2026 sur ce dossier. Donc bon, on va faire le dos rond, hein, de toute façon, on n'a pas d'autre solution. En termes de quantité, j'en ai 100, PRU à 21,62, moins value d'attente de 44%. Évidemment, plus de dividendes, hein, plus de dividendes pendant un petit moment, je pense même. Au niveau du graphique, eh ben, on a un saut de point haut qui est plus haut que le plus haut précédent. Ça, c'est positif, hein, vous voyez. Le point haut ici est plus haut que le point haut précédent, alors que jusqu'à présent, le point haut était toujours plus bas que le point haut précédent. Donc ça, c'est déjà un premier signe que ça commence à bouger. Elle travaille sur cette résistance, mais elle a aussi la moyenne mobile 20 périodes à travailler, donc ça fait beaucoup. Mais si on arrive à casser moyenne mobile 20 périodes, moyenne mobile et résistance, pardon, ça sera déjà un bon boulot de fait. Et ça sera vraiment acte que là, on commence vraiment à avoir un retour sur Nexity. Rémi Cointreau. Donc Rémi Cointreau, comme Pernod Ricard, a profité de cette nouvelle au niveau de la revente éventuelle de Guinness. Donc du coup, petite accélération. Une accélération que j'espère pas trop juste éphémère, on va dire. J'espère que ça va tenir un petit peu, même si j'ai des doutes. On verra ça dès la semaine prochaine. En termes de quantité, j'en ai 20. J'ai un PRU à 82,31. Moins value d'attente de 29,96%. Le dividende de l'année dernière était de 3 €. J'espère que cette année, ils vont pouvoir... 3 €, ils le verseront pas, parce qu'on voit qu'en bas, la partie jaune, c'est une partie versement exceptionnel. Donc ils ont fait 3 € avec le versement exceptionnel. Donc on ne tiendra pas 3 €, mais si on est aux alentours de 2 € déjà, ça sera déjà très très bien pour moi. Vous voyez que le graphique, là la moyenne mobile 20 périodes, elle montre pas de mouvement pour le moment, 91,48, moyenne mobile 50 périodes 132,85. Donc pour le moment c'est quand même assez compliqué sur ce dossier. On latéralise un petit peu, mais il n'est pas dit qu'on n'aille pas encore faire un petit tour un peu plus bas pour aller tester le support en pointille vert. En tout cas, il n'y a pas de signe de retournement, au contraire de Nexity qu'on a pu voir tout à l'heure, avec un point haut qui est plus haut que le plus haut précédent. Là, pour le moment, tous les points hauts sont toujours plus bas que le point haut précédent. Eramet. Pour le moment, le chiffre d'affaires augmente un petit peu, donc en tout cas, c'est ce qu'il nous annonce. La dette a baissé légèrement, la marge nette est aux alentours de 10%, donc ça, c'est plutôt pas mal. En quantité, j'en ai 20. Le PRU est à 58,87, moins value d'attente de 5,56%. Il faudrait que je renforce l'action Eramet, mais pour le moment, j'attends, puisque mon objectif serait plutôt d'essayer d'en prendre en dessous des 50 €. Je vois que sur le graphique, les moyennes mobiles sont pas bien positionnées pour aller à la hausse, hein, puisque la moyenne mobile 50 périodes est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Donc moyenne mobile 50 périodes à 75,04, moyenne mobile 20 périodes à 71,03. Donc je me dis qu'il y a peut-être une chance qu'on redescende encore un petit peu, peut-être en dessous des 50, et là à ce moment-là je pense que j'en reprendrai au moins une dizaine. Et puis si elle repart, ben, j'ai déjà une ligne avec 20 actions, on les gardera, puis ça suffira. Ensuite, De Richebourg. De Richebourg n'a pas voulu me faire la faveur de redescendre un petit peu pour que je puisse en reprendre sur le mois de février et profiter un peu plus de dividendes. Donc je pense que là, à mon avis, la ligne est pliée pour le mois de février et le dividende du mois de février. Puisque j'ai 150 actions, j'ai un PRU à 4,78, plus-value latente de 11,89%. Là, l'année dernière, le dividende avait baissé de 50% à 0,16 centimes. Cette année, je crois qu'il est à 0,13. Donc on perd encore 3 centimes. Bon, je vais pas en reprendre alors que là aujourd'hui on est beaucoup trop haut par rapport à mon PRU. Pour moi, De Richebourg c'est un dossier en dessous des 5 € déjà à acheter, et voire même en dessous des 4,50 €. Là j'en avais pris un petit peu plus haut parce que je voulais profiter du dividende, mais sinon je l'aurais pas fait.
Vous voyez en plus les moyennes mobiles elles sont mal orientées, moyenne mobile 50 périodes à 5,87, moyenne mobile 20 périodes à 4,77. Donc là ils sont inversés les moyennes mobiles, donc on va peut-être avoir un petit retracement et peut-être revenir pourquoi pas en dessous des 4,50. Et là par contre je continuerai à faire ma ligne. Ubisoft, est-ce que Ubisoft va survivre à cette année 2025? Là c'est la question. La question à 100 000 euros, parce que franchement, je pense que cette année 2025, c'est ça passe ou ça casse, hein, vu la situation. Est-ce qu'ils vont être capables de ressortir un jeu sur l'année 2025 ou est-ce qu'ils vont tout repousser encore? Est-ce qu'ils vont se faire manger par Tencent? Là, je ne sais pas, mais je vois pas de choses très positives, hein. Bon, alors le point bas semble être déjà à 10 euros. Alors, ça semble, après c'est difficile de dire, hein, sur ce genre de dossier. Là on voit qu'elle attaque la résistance en pointillé rouge, mais combien même elle passerait cette résistance en pointillé rouge, qui deviendrait support, elle pourrait après se retrouver de l'autre côté avec le support et continuer à descendre. C'est pas interdit. Au niveau de la moyenne mobile 20 périodes et de la moyenne mobile 50 périodes, il n'y a pas de mouvement qui indique quoi que ce soit, si ce n'est une chute libre. Donc moyenne mobile 50 périodes qui est à 35,36, moyenne mobile 20 périodes à 20,74. Bon, c'est un carnage. C'est vraiment un carnage et c'est vraiment un dossier à fuir. Si vous n'êtes pas dessus, n'y allez surtout pas. En tout cas, c'est pas du tout le moment là d'aller jouer avec ce genre de valeur. En termes de quantité, j'en ai 50. J'ai un PRU à 29,11. Aïe aïe aïe, 29,11. Faut que je vise pratiquement la moyenne mobile 50 périodes. Moins value latente de 59,18%. Et ben on verra. On verra si fin 2025 elle est toujours dans le portefeuille. Mais tout est possible. Alors au niveau du tableau de dividendes, donc on a eu 2 dividendes ce mois-ci au mois de janvier. Donc on a Total qui m'a versé 31,60 et on a Kering qui m'a versé 10 euros. Donc pour le moment, ça me fait 41,60€ sur le mois de janvier. Logiquement, il n'y a pas d'autres dividendes à venir. De toute façon, le mois est fini. Donc j'ai surperformé légèrement mon dividende de l'année dernière qui était de 39,46€. Au niveau de la performance du portefeuille, donc le portefeuille affiche 31 490,05. Plus... ah oui, ça c'est pour la journée de vendredi, donc plus 0,87. Donc je crois que la journée de vendredi, j'ai surperformé le CAC. Ce qui est intéressant à voir, c'est que vous voyez que la performance avec mon portefeuille et l'espèce dedans, donc c'est-à-dire l'argent en liquide que j'ai mis, qui est disponible, les 1034,40 euros, mon portefeuille est moins performant que si c'est que le portefeuille de titres que vous voyez en dessous, qui lui a une performance de plus 0,90. 0,90. Donc il y a un petit écart, et cet écart à mon avis doit grossir de plus en plus. Plus vous avez de liquidité en attente, plus la liquidité qui ne travaille pas. Donc c'est parfois mieux, hein, et c'est même mieux tout court d'avoir le maximum d'argent investi, de ne pas en avoir trop en liquidité sur votre portefeuille, qui sert à rien parce que le portefeuille au final il n'en profite pas. Après vous me direz, c'est vrai que s'il y a un crack ou s'il y a des grosses chutes, il faut avoir un peu de liquidité pour pouvoir renforcer, évidemment. Mais il faut peut-être pas en avoir trop non plus. J'imagine que c'est sans doute pas votre cas, hein. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires si c'est votre cas, si vous avez toujours trop de liquidité. Moi je vais essayer de tenir 10% à peu près de liquidité sur mon portefeuille, ça serait correct. Pour le moment j'en suis quand même pas là, et puis quand j'y arrive généralement je les craque assez vite. Il y a toujours des opportunités, bizarrement, à ce moment-là. Vous avez vu aussi que la plus-value du portefeuille global est revenue dans le vert, hein, puisqu'on a plus de 500 euros de plus-value. Au niveau des actions, je vous montre un petit peu le tableau si vous voulez regarder un peu plus près et plus dans le détail, n'hésitez pas à faire pause. Il n'y a pas grand chose qui a changé, si ce n'est, on peut regarder Air Liquide, qui maintenant est à plus 12,68%, où là vraiment ça a vraiment bien accéléré sur quelques jours. Pour le reste, on fait notre petit bonhomme de chemin.
Au niveau de la performance globale, donc le portefeuille affiche une performance de plus 4,06%. Donc on est revenu dans le vert, super. C'est plutôt pas mal. Par contre là je suis encore un peu loin du 440, mais on commence à s'y rapprocher légèrement. Hein. Doucement mais sûrement. Donc le 440 a une performance positive de plus 7,41%. En fait là je viens juste de m'en apercevoir, mais je me suis trompé. J'ai laissé la performance la dernière, le rendement du 440, alors que c'est ici en fait. L'inflation pour l'année 2025, je la connais pas encore. Donc prenez pas attention au 0,68% et la performance du 440 c'est 7,41%. Donc effectivement je surperforme encore, mais on va y revenir et on va tout faire pour que cette année 2025 je surperforme pour la deuxième année consécutive l'indice de référence. Voilà pour ce qui était donc de mon portefeuille. Donc n'oubliez pas qu'en investissement les impatients payent pour les patients. Et puis nous on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.